Bonjour les petits moulitrons. Aujourd'hui, comme les premiers de chaque mois, je vous montre où j'en suis personnellement dans la création de jeux vidéo. Bien sûr, les images que vous voyez en ce moment ne sont pas des images d'un jeu que j'ai créé. Ce sont des images qui m'ont inspiré pendant tout le mois d'avril 2021. Et dans cette vidéo, à un moment, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous montrer ce qu'elles m'ont inspiré. Je rappelle que ce sont des images du jeu P47 sur Atari ST, plus précisément du deuxième niveau de ce jeu. Et dans ce deuxième niveau, tout le long, on a quoi? On a un fond de soleil couchant, avec devant lui 4 ou 5 espèces de bandes de nuages, chacune de ces bandes se déplaçant à une vitesse différente. C'est ce qu'on appelle, en tout cas on appelait ça comme ça à l'époque, un scrolling différentiel, ou alors un scrolling parallaxe. C'est quand vous avez comme ça différents éléments qui scrollent normalement dans la même direction, mais pas à la même vitesse. Et ça donne facilement ce genre d'impression de profondeur qui à l'époque était assez bluffante. Alors moi ces images, je les ai toujours bien aimées, et j'ai voulu recréer à peu près la même chose, à savoir des nuages qui scrollent différentiellement devant un soleil couchant. Après, pour tout ce qui est des avions et compagnie, il n'y a pas tout ça encore dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui. D'ailleurs, le scrolling différentiel de nuages que j'ai fait, peut-être que finalement il atterrira dans aucun de mes jeux, ou peut-être qu'il atterrira dans un jeu qui ne sera pas forcément un shmup. Ça n'empêche pas que je suis à peu près sûr que je ferai un putain de shmup un jour. Mais bon, voilà, je tiens à préciser ça. En attendant, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait. Et avant de passer aux choses sérieuses, je dis juste une dernière chose, c'est que ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, mais je m'interdis évidemment pas de l'améliorer drastiquement si c'est possible à l'avenir. Allez, c'est parti. J'ai 6 étapes à vous montrer avant que vous puissiez voir la version finale. Dans un premier temps, j'ai obtenu ceci. C'est très saccadé parce que j'ai été assez stupide pour faire les blits entièrement par le CPU. Rassurez-vous, à partir de la 5e version, je fais tous les blits au GPU et évidemment c'est totalement fluide, il n'y a plus de problème. Si on fait abstraction du fait quand même que la vidéo n'est une fois de plus capturée qu'en 30 images par seconde et en plus dans une résolution assez faible vue d'aujourd'hui, à savoir du 1280 x 720. Mais sachez que mon programme tourne à 60 images par seconde ou à 120 images par seconde sans problème dans n'importe quelle résolution un peu actuelle. Deuxième version, alors honnêtement, c'est pas mieux fichu que la première. J'ai juste voulu tester le fait de mettre un peu de couleur sur les nuages, et j'ai fait un dégradé bien rectangulaire, bien lourd au fond, pour qu'il y ait des vagues couleurs qui pourraient être de loin celles d'un soleil couchant, mais vous remarquez que le soleil lui-même, pour l'instant, il n'est pas encore là. Bon. Alors, on va parler un tout petit peu technique là tout de suite, mais pas trop. Hein. Oh là là, pas trop, rassurez-vous, tout le monde va comprendre. Dans ce que vous voyez là, chaque nuage affiché n'a que 2 coordonnées, qui peuvent être par exemple les coordonnées de son coin supérieur gauche, hein, par exemple. Donc une abscisse qui est l'abscisse à l'écran, et une ordonnée qui est l'ordonnée à l'écran. Et bien sûr, chaque nuage a aussi des dimensions, une largeur et une hauteur, et chaque nuage a une vitesse de déplacement. Et vous l'avez compris en voyant la tête que ça a, c'est en fonction de l'ordonnée d'un nuage et uniquement de l'ordonnée d'un nuage que on détermine sa taille et sa vitesse de déplacement. Ça donne une illusion de profondeur parce que les nuages, entre autres, se déplacent pas tous à la même vitesse. Bon, toujours pour rester dans les considérations un peu techniques, vous pourrez remarquer que les nuages ne sont pas tout à fait pleins d'une couleur uniforme comme on peut le croire si on regarde pas bien. Il y a un dégradé de la composante alpha qui rend certaines parties des nuages plus transparentes que d'autres. C'est très moche, mais on avance. Troisième version. Alors, cette fois, il y a enfin un soleil. Vous remarquerez aussi que le dégradé est moins naïf. Bon, les nuages, alors ils ont plus du tout toutes ces couleurs qu'il y avait dans la version 2. Ils sont devenus noirs et gris. Bon, le dégradé de la composante alpha des nuages est plus calculé de la même façon. Bon, maintenant, je ne vais plus m'appesantir sur ces genres de détails-là en commentant les différentes versions. Ce serait d'autant moins une bonne idée de faire ça que, à partir de la version suivante, c'est là qu'on a un tournant décisif. À vrai dire, sur cette version-ci, je n'ai plus grand-chose à dire,
Et c'est pour ça que je vais profiter de ce moment pour émettre une considération que j'aurais pu faire quand je vous ai montré la version 1 ou la version 2, à savoir que j'ai appliqué un principe que dans les années 90, les développeurs Neo Geo avaient très bien compris, à savoir que si on veut faire un jeu dans lequel il y a beaucoup de changements d'échelle, de zoom et de dézoom, etc., sans qu'il y ait jamais la moindre pixelisation, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est calculer la plus grande taille, la plus grande résolution dans laquelle un sprite, par exemple, devra être affiché, et dessiner le sprite dans cette résolution-là. Ainsi, quand il y a des changements d'échelle à faire, on n'a jamais besoin de l'agrandir encore, mais seulement de le réduire. Et du coup, il n'y a plus de pixelisation. La pixelisation n'existe plus. Quatrième version, alors c'est la dernière à être moche esthétiquement et c'est la dernière à être saccadée. Parce qu'à partir de la version 5, on passe en mode tout GPU. Et pourtant, c'est dans cette version 4 qu'il y a eu le plus gros changement. Dans les versions précédentes, chaque nuage était caractérisé par deux coordonnées XY qui étaient ses coordonnées à l'écran. Et rappelez-vous, on avait dit qu'en fonction du Y, le nuage était plus ou moins gros et il se déplaçait plus ou moins vite. En fait, ça donne une illusion de profondeur, tout ça, machin bidule, scrolling différentiel, ouais, super. Mais c'est pas du tout réaliste, c'est on ne peut plus faux. Ici, on a un résultat qui est beaucoup plus juste. Dorénavant, chaque nuage n'est plus caractérisé par ses coordonnées XY à l'écran, mais par ses coordonnées XYZ dans le monde. Et quand on veut afficher un nuage, on considère ses coordonnées XYZ, et à partir d'elles, on calcule les coordonnées XY de l'endroit où il doit être affiché à l'écran. Mais le X et le Y à l'écran sont en général pas égaux au X et Y dans le monde. Pourquoi ? Parce que pour calculer le X et Y sur écran, en fait, on projette les coordonnées en 3 dimensions réelles du nuage, on les projette vers l'espace à 2 dimensions que représente notre écran. Et en faisant ça, on simule un réel cône de vision avec un angle de vision qui est de 150 degrés, je crois, dans cette version du programme, j'en mets pas ma main coupée. Ça donne un résultat qui est beaucoup plus réaliste. Dans ce que vous voyez là, il faut savoir que tous les nuages ont la même ordonnée dans le monde. Et pourtant, ils n'ont pas tous la même ordonnée à l'écran, vous pouvez le voir, mais si vous avez compris ce que je viens de dire, vous trouvez ça normal. Ils ont tous la même ordonnée dans le monde, et ils ont tous la même vitesse, et ils ont tous les mêmes dimensions. Si on voit, comme ça nous paraît naturel à nous, les nuages du fond être plus petits et se déplacer moins vite, c'est uniquement le résultat de cette fameuse projection. Version 5, ça commence à être intéressant là. 1, c'est du tout GPU. 2, j'ai revu totalement le dégradé alpha des nuages pour qu'ils aient l'air beaucoup plus transparents et beaucoup plus informes en quelque sorte. On a gardé le même principe de projection exactement que dans la version 4. Mais en plus, cette fois, les nuages n'ont plus tous la même ordonnée et ils n'ont plus tous la même vitesse. Et j'ai d'ailleurs décidé que tout simplement, plus un nuage aurait une altitude élevée, plus il serait rapide. Je sais pas si c'est réaliste, ça m'est égal, je veux pas faire un truc réaliste, je veux faire quelque chose qui soit assez joli graphiquement. Ce qui fait qu'il y a encore quelque chose de plutôt moche dans cette version, c'est que je me suis trompé dans l'ordre d'affichage des nuages. D'ailleurs, il y avait déjà cette erreur dans la version 4. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous avez trouvé qu'il y avait quelque chose de choquant dans la version 4 sans bien comprendre quoi, c'était ça. Bon, maintenant, on va passer à la version 6. C'est la version finale du moment, en tout cas. Et vous allez voir qu'on va encore franchir un putain de cap, en plus du fait que l'erreur dans l'ordre d'affichage, évidemment, a été corrigée entre-temps. Ah, voici la version 6. Alors, il y a 2 nouveautés. Première nouveauté, on peut déplacer la caméra. Par exemple, si je déplace la caméra vers la droite, on va avoir l'impression que le soleil se déplace vers la gauche. Mais pas seulement. Le mouvement des nuages qui, eux, vont vers la gauche de toute façon, va sembler accéléré, c'est logique. Regardez ça. Tout aussi logique, si je fais le mouvement contraire, les nuages les plus lents vont rétrograder. Regardez bien.
les nuages les plus lents semblent reculer. Pourquoi? Parce que, certes, dans le monde, avec leurs coordonnées x, y, z qui sont leurs coordonnées dans le monde, ils continuent de se déplacer vers la gauche, ils continuent d'avancer. Mais comme leur vitesse de déplacement est plus petite que la vitesse de scrolling, quand on fait la projection en 2D sur l'écran, eh bien, ça donne au contraire l'impression qu'ils reculent. Ils avancent dans le monde, mais ils reculent dans le champ de vision de la caméra. Là aussi, c'est totalement logique. Toujours pour les mêmes raisons, on va observer des changements de perspective assez intéressants si on se déplace au contraire verticalement. Par exemple, comme ceci, ou au contraire comme cela. Et toutes ces distorsions, appelons ça comme ça, évidemment, à aucun moment je ne les ai programmées consciemment. Jamais. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu un nuage partir en marche arrière, j'ai cru que c'était un bug, évidemment. J'ai vérifié l'algo et le code 50 fois. Tout ceci, c'est la conséquence de cette simple projection dont je vous parle depuis tout à l'heure. Avant de présenter la deuxième nouveauté de cette 6e version, je précise que j'ai passé en tout 62 heures sur mon temps libre du mois d'avril pour obtenir ce résultat final-là. Si vous voulez créer des jeux vidéo, de temps en temps il faut travailler très vite, par exemple quand dans le cadre d'une game jam vous avez 2 jours pour créer un jeu complet, certes un très petit jeu mais un jeu complet, et au contraire parfois il faut prendre des dizaines et des dizaines d'heures à batailler sur un ou deux détails si on sent que ça va vraiment nous permettre d'apprendre quelque chose d'important. Deuxième nouveauté, on peut faire apparaître un petit vaisseau, enfin c'est un rond quoi, mais il symbolise un vaisseau. Faites un effort d'imagination. Ce vaisseau, on peut le déplacer dans 8 directions à l'aide de 4 touches du clavier. Et puis il y a 4 touches du clavier indépendantes pour faire scroller le décor. Voilà, on peut faire les deux en même temps. Ça sert à rien, mais c'est rigolo, voilà. Et ce petit vaisseau, vous pouvez voir qu'il y a certains nuages qui passent devant lui, alors que la plupart des nuages sont derrière lui. Eh bien, tout simplement, ça veut dire que certains des nuages sont plus proches de la caméra que le vaisseau. Voilà, j'ai voulu tester ça. Bon, après, c'est plus joli sans le rond bleu, on est bien d'accord là-dessus. Bon, cette vidéo est en train de se terminer. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, il y a une adresse mail à laquelle vous pouvez me contacter car je peux vous donner des cours particuliers pour vous apprendre à programmer. J'ai pas encore un bon niveau en dessin, je vous apprendrai pas à dessiner. Mais en programmation, alors là, j'ai plein de choses à vous enseigner si vous voulez. Je vous rappelle aussi que vous avez totalement le droit de mettre un pouce bleu à une vidéo sur YouTube si vous l'avez trouvée plaisante ou intéressante, instructive, intelligente, bouleversifiante, étonnante, nouvelle, je sais pas, enfin si vous voulez trouver des qualités, quoi. Et sur ce, je vous dis à bientôt.